Bonjour à tous, ici Skircub. Nouveau top 7 pour aujourd'hui. Donc on va entamer le top 7 pareil que le Rubik's Cube. Donc en fait je vais vous montrer une série de casse-têtes très similaires finalement donc au 3x3 standard. Alors avant de passer au top 7, pourquoi cette vidéo, pourquoi justement ce classement parce que je m'adresse aux personnes donc, qui ont essayé, qui ont résolu le 3x3 et qui ont bien aimé. Et qui par contre ne sont pas très chauds à l'idée de passer à des casse-têtes un peu différents, ou même par exemple le 4x4, 5x5 qui leur font peur, ou qui ont essayé mais que finalement ils ont vu que c'était trop compliqué, que ça leur plaisait pas, mais qui par contre qui avaient bien aimé le Rubik's Cube standard. Et donc qui aimeraient des défis assez similaires et qui apportent du nouveau aussi dans la résolution. Donc voilà, j'ai classé ces casse-têtes là donc à plusieurs niveaux. Alors il n'y a pas vraiment de classement suivant la difficulté ou autre. Donc je vais les présenter un petit peu dans le désordre on va dire. Mais je me suis bien, fixé sur le fait que voilà, ce sont vraiment des cubes qui n'apportent juste qu'un tout petit peu plus de difficulté ou de nouveauté on va dire par rapport au Rubik's Cube standard. Mais je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes qui ne connaissent pas forcément ces casse-têtes et qui avaient bien aimé justement le 3x3 standard. Donc ils peuvent essayer d'autres casse-têtes et vous verrez justement que ces casse-têtes là ne sont pas impossibles à résoudre, surtout si vous savez déjà faire le 3x3 standard. Donc on est parti pour le top 7. Alors donc numéro 1 de ce classement, alors c'est celui-ci, je ne sais pas si vous connaissez, si vous l'avez déjà vu, c'est le House Cube je dirais, puisqu'il a la forme originale d'une maison. Et donc croyez-moi qu'il n'apporte que très peu de nouveautés par rapport au Rubik's Cube standard. Comme vous pouvez voir, là, on connaît une face typique d'un 3x3. C'est juste au niveau de cette face, voilà, je ne vais pas en dire plus non plus, voilà, il n'y a que cette face-là qui apporte des nouveautés, et en particulier ce centre qui demandera à être orienté, c'est-à-dire le centre de la toiture. C'est la seule nouveauté, on va dire, par rapport à un 3x3 standard. Mais donc, si vous savez faire le Rubik's Cube, n'hésitez pas à attaquer celui-ci, vous verrez que vous saurez le manipuler avec une certaine aise, puisqu'il est assez proche. Donc voici le top, donc le numéro 1 de ce top là. Alors en position numéro 2 de ces casse-têtes, donc très proche du 3x3 standard, je vais vous montrer celui-ci qui est vraiment intéressant, je trouve, dont j'ai fait un tutoriel d'ailleurs sur une de mes vidéos, qui s'appelle l'Armadillo Cube. Donc voilà, donc il peut faire peur à première vue, mais si vous aimez bien 3x3 et que vous voulez un challenge un peu plus corsé, mais qui n'est pas non plus si difficile que ça, je vous conseille celui-ci, puisqu'en fait voilà, au lieu d'avoir 6 couleurs comme sur le standard, le cube standard, on se retrouve ici avec 12 couleurs, donc éparpillées d'une certaine manière, avec des sortes de losanges, vous voyez. Et donc du coup, on se trouve par exemple avec des arêtes à une seule couleur, mais des centres qui en ont 4 couleurs. Donc les coins ont 3 couleurs comme sur le standard, mais elles sont, oui, c'est un petit peu différent la répartition. Mais j'en dis pas plus, vous verrez que finalement, avec un peu du jeu, avec les algorithmes du 3x3, il ne devrait pas y avoir de difficulté. Il y a aussi la notion d'orientation des centres qui apporte un plus, qu'on va retrouver aussi sur d'autres casse-têtes de cette liste. Mais c'est l'exemple type d'un casse-tête vraiment intéressant pour ceux qui aiment bien le 3x3 et qui veulent voir autre chose dans la même veine, on va dire, que le 3x3. Donc c'est le Armadillo Cube en deuxième position. Pour le numéro 3, il y a en fait toute une famille, on va dire, de cubes assez similaires que j'ai regroupés à cette position 3. Alors c'est des cubes assez connus dans le monde des Rubik's Cube. Donc je vais commencer par celui-là, donc qui est en fait le Fisher Cube. Et un qui est très proche, un cousin on va dire, c'est le Windmill Cube. Alors je ne vais pas en dire plus non plus, mais en fait il y a un décalage de 45 degrés, qui détonne pas mal, qui déroute pas mal à première vue. Mais une fois qu'on repère un peu les vrais centres, comment tourner chaque face, qu'on repère chaque pièce finalement, on finit par s'en sortir. Mais justement son grand challenge on va dire à ce casse-tête là, c'est que les pièces diffèrent pas mal par rapport au 3x3 standard et on s'y perd un peu au début. Mais en tout cas c'est un excellent challenge pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin que le 3x3 standard. Et le windmill c'est plus ou moins exactement la même chose, juste au niveau des arêtes là qui diffèrent un petit peu. Enfin, j'en dis pas plus, mais
Donc quand vous vous retrouvez face à un cube comme ça, vous analysez bien les faces, où sont les centres, les coins, les arêtes, etc. Avant de mélanger, de passer à sa résolution. Et vous verrez que c'est vraiment des cassettes intéressants. Donc je les place tous les deux en position 3 puisqu'ils sont assez similaires. Et également, dans la même veine que ces deux cubes là, si vous voulez aller encore plus loin, donc vous avez essayé le Fisher comme le Windmill, et que les deux vous ont intéressé, je vous conseille également celui-là, qui est vraiment très proche, qui s'appelle le Wall Cube. Mais il vaut mieux déjà savoir faire ces deux-là, avant d'attaquer le Wall Cube. Donc pareil, j'ai fait un tutoriel sur celui-ci sur mon canal. Et un autre aussi pour lequel j'ai fait un tutoriel également qui est assez proche, j'ai voulu le classer dans cette famille-là, c'est le Twist Cube, qui a une forme, enfin une apparence assez spectaculaire. Et donc c'est vraiment des cubes intéressants, et tous basés sur le 3x3 standard. Donc voilà pour la position 3, on va dire, du classement. Alors on passe au numéro 4 de ce classement des casse-têtes proches du 3x3. Celui-là, très intéressant et assez connu également, c'est le Void Cube. Donc il n'est ni plus ni moins qu'un 3x3 standard, mais sans les centres. C'est des trous à la place. Et vous pouvez penser à première vue qu'il est encore plus simple finalement, et vous allez voir que non, parce qu'il y a donc il se résout, hormis les centres, donc il se résout de la même manière qu'on ferait sur un 3x3, mais vous verrez qu'à la fin on peut rencontrer un cas de parité vraiment spécifique à ce cassette-là. Justement, ça peut aussi vous permettre de découvrir le monde des parités, on va dire. Et il faudra exécuter une certaine formule, un algorithme pour compléter la résolution de ce cassette-là. Très intéressant, et l'architecture remarquable d'ailleurs, parce que normalement tous ces cubes-là tournent autour des centres. Mais là, comme il n'y a pas de centre, le mécanisme du casse-tête est différent. Et je trouve ça assez remarquable au niveau des mécanismes de ce casse-tête. Alors celui-ci je vous le conseille, donc je le mets en position, on a dit 4. Par contre, alors, il y a aussi celui-là, mais je ne le mets pas dans mon classement parce qu'en fait il est encore plus facile que 3x3. Donc il n'en vaut pas vraiment la peine, hormis pour compléter une collection pour la décoration, on va dire. Parce que lui, en fait, la différence avec celui-là, c'est que lui il n'a pas de coin. Et en fait sa résolution est vraiment très facile. Trop presque même. Donc je ne le trouve pas intéressant dans la lignée du 3x3 parce qu'il est même plus simple que 3x3. Donc, par contre je vous recommande celui-là. Celui-ci s'il apporte une difficulté supplémentaire par rapport au 3x3. Donc il est vraiment intéressant. C'est le Void Cube. Alors en position 5, ce classement, le très intéressant Mirror Blocks Cube. Donc ça c'est un incontournable je pense comme modification de 3x3 puisque c'est ni plus ni moins qu'un 3x3 mais à la différence qu'au lieu de le résoudre par couleur on le résout par forme, donc puisqu'il se défend comme vous voyez, mais c'est exactement la même logique. Donc si vous êtes bien analysé avec un 3x3 vous faites la même chose ici, mais donc, au lieu de penser à une logique par couleur, enfin une résolution par couleur, il faut penser donc à venir placer les pièces suivant leur forme côte à côte. Donc c'est un cassette plus qu'intéressant, un excellent challenge si vous avez bien aimé le 3x3 et que vous voulez voir autre chose. À première vue vous allez prendre peur, vous allez dire oula c'est très compliqué, surtout quand il est mélangé, il est assez spectaculaire. Mais en fait si vous suivez la logique que vous connaissez pour la résolution du 3x3 et que vous l'adaptez donc à cette résolution par forme, vous allez vraiment passer un excellent moment. Très très bon casse-tête que je conseille les yeux fermés. Le Mirror Blocks, donc un 3x3 qu'on résout par forme et non par couleur. Terminé ce classement, donc il ne me reste plus que 2 à voir. Donc les 2 derniers sont un peu plus complexes. Donc je pense que déjà, si vous commencez par ceux-ci, vous pourrez, et qui vous plaisent également, vous pouvez passer également ces 2 derniers que je vais vous montrer. Donc le numéro 6, donc une modification pas évidente du tout à première vue. C'est le Axis Cube, donc assez spectaculaire. Donc si vous commencez à vous familiariser avec ces cassettes-là, qu'ils vous plaisent, passez à celui-là. Donc pareil, je ne vais pas trop en parler, je vous laisserai découvrir la structure des phases, etc. Vous voyez qu'il peut prendre des formes aussi assez spectaculaires. Mais c'est une modification remarquable. Et on dirait pas comme cela, mais c'est vraiment un 3x3. Donc j'en dis pas plus, c'est un 3x3 avec des décalages, donc, qui fait des pièces de taille différentes, etc. Et vous verrez qu'une fois que vous comprendrez un petit peu chaque pièce, etc., que vous aurez affaire à un véritable puzzle. C'est une sorte de puzzle, et vous passerez du temps à le résoudre, ce cube-là.
modification très intéressante du 3x3. Donc c'est un niveau de difficulté quand même un peu supérieur, là. On monte d'un cran. Donc c'est le Axis Cube, en position 6. Et enfin, donc, pour compléter ce top 7 donc de cubes très similaires au 3x3 standard, j'ai laissé presque le meilleur pour la fin, parce que c'est une modification absolument remarquable, pas évidente non plus. C'est le Master Pyramorphix, ou Master Morphix. Il y a toute une famille, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, comme pour les Rubik's Cube, les cubes réguliers. Donc là c'est le niveau 3, donc celui qui s'apparente au 3x3. Et c'est une modification remarquable, absolument remarquable. Donc pas évident non plus. Je vous conseille déjà d'attaquer par cela avant de vous coller à celui-ci. Voilà, voici une face par exemple. Je ne vais pas trop non plus en détailler son mécanisme et chacune de ses faces. Je vous conseille parce qu'il est vraiment très intéressant. Si vous êtes bloqué, je sais qu'il y a Astalis sur son canal qui propose son tutoriel très bien expliqué. En tout cas, de tous ces cassettes-là, pour moi, c'est celui que je conseille le plus. Mais il faut quand même au préalable déjà avoir vu, je pense, d'autres modifications du 3x3 avant de passer à celui-ci. Mais une fois que vous êtes familier, je vous conseille les yeux fermés le Master Pyramorphix. C'est vraiment un casse-tête remarquable. Et comme vous pouvez voir, par rapport aux autres, il a vraiment une forme différente, parce qu'il s'apparente plus à une pyramide. Mais c'est en fait une fausse pyramide, puisqu'on retrouve ici une modification du cube 3x3 standard. J'en dis pas plus, mais très très bon casse-tête. Donc voilà pour le top 7 des cubes très proches, des modifications très proches du 3x3 standard. Comme j'ai pris l'habitude, je ne terminerai pas mon top 7 sans un petit bonus, on va dire. J'ai rajouté dans la catégorie bonus, qui pourrait s'apparenter à la fois un peu au Mirror Blocks, un peu à l'Axis aussi. Enfin, si je vous conseille, c'est celui-là, c'est le Ghost Cube. Peut-être que aussi vous connaissez déjà parce qu'il est c'est un des plus communs, on va dire, dans les magasins, donc pareil, il faut pas mal d'expérience là avant d'attaquer celui-là, mais au final il a la structure d'un 3x3, donc c'est pour ça que je l'intègre aussi dans ce top, un peu comme bonus parce qu'il est un petit peu différent et un peu plus complexe. Pareil, je crois qu'Astalis il n'y a pas longtemps a mis une vidéo de résolution du Ghost Cube. Sacré casse-tête, hein, mais il reste dans la lignée quelque part, donc au niveau des algorithmes, des méthodes de résolution, dans la lignée du Rubik's Cube standard. Donc voilà, j'espère que ce classement peut s'avérer utile si vous cherchez des cubes très proches du 3x3 mais que vous ne connaissez pas trop le monde des cassettes mécaniques de type Rubik's Cube. Là je pense qu'il y a une bonne petite liste là pour vous lancer. Donc on peut commencer par les premiers que j'ai cités avant d'attaquer les derniers qui sont un peu plus robustes, on va dire. Mais vous avez de quoi faire et croyez-moi que vous n'allez pas vous ennuyer avec ces cassettes là. Bon, ben voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!